Bonjour et bienvenue chez Steph. Alors aujourd'hui nous allons réaliser du pain de mie. Donc c'est une recette qui est hyper simple, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients et franchement c'est tellement meilleur de le faire soi-même. Donc là on va la réaliser aujourd'hui en 4 petits pains. Donc je vais utiliser le moule 4 quarts, idéal pour faire ce genre de préparation parce que du coup ça évite d'avoir un grand pain qui sèche. Alors évidemment vous pouvez le faire dans un moule à bûche, vous pouvez le faire dans un moule à cake tout simplement. Mais cette recette elle est aussi très facile à adapter dans le moule 4 quarts ou dans le moule 5 cakes long qui est top aussi pour ça, et faire des tout petits morceaux de pain de mie pour l'apéro à tartiner, c'est génial. Allez c'est parti, je vous montre la recette. Donc moi je vais la pétrir au high cooking, vous pouvez le faire dans n'importe quel robot évidemment, ou tout simplement à la main dans un cul-de-poule. C'est parti. Le moule 4 quarts est posé sur la plaque à alu, on aura besoin du racloir rose et de la roule-pâte. Pour les ingrédients, il faut du lait, du sucre, de la farine, du beurre et de la levure spéciale pâte briochée que je trouve sur le catalogue Guy de Marle. Je vais utiliser le high cooking pour pétrir la pâte. Vous pouvez également le faire dans tout autre robot ou à la main. Je me mets en mode manuel ici. On va commencer par mettre 250 g de lait dans le fond du bol du robot. Et j'ajoute un sachet de pâte pour pâte briochée gourmandise de Guy de Marle, donc qui est déjà salé. Je ne rajouterai pas de sel moi dans cette recette. Si vous utilisez de la levure de boulanger, pensez à ajouter du sel à la fin au-dessus de la farine. Voilà, donc là on va commencer par faire chauffer cette préparation-là, le lait, la levure, tiédir à 40 degrés pendant 40 secondes en vitesse 2. Ensuite, je vais ajouter 400 g de farine. Donc pour le pain de mie, j'utilise plutôt de la farine T45. Et donc je rajoute dans le bol. Ensuite, je vais mettre 30 g de sucre. Je ferme le bol. Et là, je vais mélanger pendant 30 secondes en vitesse 4 avant de pétrir. Maintenant, j'ajoute 30 g de beurre dans le bol. Et je pétris de nouveau pendant 1 minute. Voilà, donc la pâte est dans mon cul-de-poule. Je vais mettre maintenant une toile de cuisson et je laisse lever pendant 40 minutes, 1 heure. Et on se retrouve tout à l'heure pour le façonnage. Voilà la pâte au bout de 40 minutes, vous voyez elle a bien gonflé. On va pouvoir maintenant donc la mettre sur la roule-pâte. Je vais tout d'abord ajouter un petit peu de farine. Voilà. Ensuite, donc avec le racloir, je mets la pâte directement comme ça sur la roule-pâte. Et là, je vais pouvoir partager en 16 morceaux. Donc, en 2 d'abord, et chaque morceau en 8. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à façonner notre petite boule. Donc hop, voilà, je fais des petites boules que je boule comme ça entre mes mains sur la roule-pâte. On lisse bien. Et donc là, on va mettre 4 boules dans chaque cake. Donc vous voyez, je rassemble vers le centre comme ça, je retourne pour que l'ouverture soit vers le bas et je roule comme ça entre mes mains, j'aplatis un petit peu pour que ce soit bien lisse. Vous boulez votre petit morceau de pâte et ensuite donc la partie ouverte en dessous ici dans le moule. Voilà. Donc maintenant je vais badigeonner avec du lait, je mets donc un peu de lait dans un petit bol et avec le pinceau.
Voilà, on met sur chaque boule. Et ensuite, donc, on va laisser gonfler encore peut-être 30 minutes, 40 minutes. Tout dépend de la température de votre pièce. On va laisser gonfler jusqu'à ce que les boules vraiment arrivent au niveau de chaque empreinte. Et ensuite, on va, donc, dès que je vois que ça commence à être bon, je vais préchauffer le four à 180 degrés. Et ensuite, on fait cuire une vingtaine de minutes. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je vais vous prendre des photos au fur et à mesure de la pousse. Terminé donc la recette des petits pains de mie. Alors voilà, on en a 4 grâce à ce moule, donc ça va être vraiment sympa. Je vais couper des petites tranches, vous allez pouvoir voir l'intérieur en photo. En tout cas, ça sent drôlement bon à la sortie du four. La recette, elle est dans la description de la vidéo comme d'habitude, et puis vous retrouvez également le lien avec lequel vous pouvez me joindre. Donc si vous cherchez une conseillère, n'hésitez pas à me contacter, une conseillère Guy de Marle. Et moi je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, likez et surtout parlez de cette chaîne YouTube chez Steph. À bientôt!